אתה בקיא בכל התורות שלנו. Donc on va partager ensemble, si Dieu veut, quelques enseignements du Rav Yoshua Pinto en français sur la prière. Donc je vais vous lire déjà quelques petits passages quand même sur lesquels on va parler aujourd'hui. On a au début de Parashat Va'etchanan, c'est la paracha qu'on va lire Shabbat. Il y a un passage, il y a un Rashi extraordinaire qui nous dit la chose suivante, Va'etchanan, j'ai supplié, Rashi va nous dire que Va'etchanan c'est la chambre de Tfila, j'ai supplié El Hashem vers Hashem, c'est Moshe qui parle vers Hashem Ba'etai à ce moment-là, les morts en disant Hashem Elohim, Ata Chilota, etc. Hashem, permets-moi, tu m'as permis de voir maintenant des miracles, permets-moi encore maintenant d'entrer en Israël. Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire sur le mot Va'etchanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Va'etchanan? Rashi nous dit En Chanun Bekol Makom Ela Lashon Techina. Quand la Torah emploie le mot Chanun, c'est un lashon de supplication, c'est-à-dire un lashon de matanat chinam. Donne-moi un cadeau gratuit. Akadosh Baruch Hu, il a un trésor dans le ciel de choses qu'il donne, même si on ne mérite pas. Akadosh Baruch Hu, donne-moi de ce trésor-là. Ok? Afalpi sheyesh lahem les tzadikim, et Rashi continue, même si les tzadikim, ils ont sur quoi s'appuyer dans leur demande, ils peuvent dire à Akadosh Baruch Hu, moi je suis un tzadik, j'ai fait telle et telle et telle chose de bien, Moshe Rabbeinu avait de quoi dire, n'est-ce pas? Eh ben, en mevakshim me'et hamakom, ils demandent à Akadosh Baruch Hu, ela b'matanat chinam, seulement un cadeau gratuit. C'est-à-dire, ils ne s'appuient pas sur leur mérite, ils disent à Akadosh Baruch Hu, tu as un trésor dans le ciel, tu donnes même quand on n'est pas méritant, Akadosh Baruch Hu, pioche, s'il te plaît, pioche dans ce trésor. C'est ça, Va'etchanan. Ça, c'est ce que dit Rashi. Donc, on va voir maintenant ce que dit le Midrash. Midrash Rabbah. Le début de Midrash Rabbah de Parashat Va'etchanan, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Et il met ensemble, Midrash met ensemble, la prière de Moshe et la prière de Hana. Regardez ce que dit Midrash Rabbah. Hein? Il dit la chose suivante. Halakha. Voilà une halakha. Adam et Israël. Un juif ou une juive. Shaya Omed Mikpalel. Qui se lève, qui commence à se tenir debout pour prier. Ma'ushi mutarlo leitpalel bekol gadol. Est-ce qu'on pourrait prier à haute voix? Car chez nos chachamim, la Midrash répond, ainsi nos chachamim ont enseigné dans ma Masechet Brachot, page 31, Aya omed mitpalel, yachol yashmer kolo, kvar parashat Hana. Si un homme il veut prier à voix haute, c'est déjà expliqué dans la prière de Hana, donc on vient de parler de Va'etchanan, on est en train de parler de Va'etchanan, la prière de Moshe Rabbeinu, et on nous cite la prière de Hana. Un homme il peut s'imaginer pouvoir prier à voix haute, mais on voit que dans Hana, qu'est-ce qui est marqué? Va'ana imedaberet aliba. Hana, elle parlait à son cœur, ça veut dire, on va voir après, dans le texte, je vais vous le lire. Qu'est-ce que nous raconte? C'est l'Haftara de Rosh Hashanah. C'est marqué? V'imarat nefesh v'itpalala la Hashem, elle était triste. On va pas recommencer l'histoire de Hana, je pense que vous la connaissez. V'itpalala la Hashem, b'bachot tibke, elle pleurait. Et il y a marqué, v'ini imedaberet aliba, c'est ce qu'on vient de lire en Midrash Rabbah. Rak sefate anaot, rien que ses lèvres bougeaient, vélo ishamea, mais on n'entendait rien. On n'entendait pas ce qu'elle disait. Élie, la Shikora. Le prophète Élie l'a pris pour une femme saoule. Il va lui dire, pourquoi tu as bu, qu'est-ce que tu rentres Beth Midrash en étant en état d'ébriété, etc. Et elle va lui dire, en tous les cas, voilà, on voit que Hana, ses lèvres bougent, on n'entend pas sa voix. Et de la Gemara, dans Brachot, elle prend tous les versets qui nous parlent de la prière de Hana, et elle tire de là toute la halachot de la Mida. Toute la halachot de la Mida, 80%, on les apprend de la prière de Hana. Qu'on ne peut pas élever la voix, que l'oiseau ne doit pas nous écouter, mais n'empêche que les lèvres doivent bouger, etc., etc., etc. Voilà. Et le Midrash continue. Il nous dit la chose suivante. Peut-être qu'un homme, il peut se mettre à prier à n'importe quel moment qu'il veut. Gvar Peresh David. David, il a déjà donné une règle, dans Teilim 55. Erev Boker Vatsorim, Asira Behema Veshmakolit. Après-midi, soir, matin et après-midi, je pars à Hachem. Ok? Est-ce que quelqu'un, il peut maintenant, donc on a appris que la prière c'est par la voix haute, on a appris ça de Hana. La prière c'est pas n'importe quand, on a appris ça de David, du verset de David. Bon, la Gemara Brachot, elle donne encore plein d'autres choses, hein, mais je vous lis ce que dit le Midrash dans notre paracha Va'etchanan.
Et elle continue, le Midrash continue, il nous dit, est-ce qu'un homme il peut venir dire à Hachem, Hachem, tu peux me donner Parnassa, s'il te plaît? Comme ça, direct, il attaque. Il vient, il se fait sa mida, au lieu de dire Hachem, soit ça, le Kavram, le Ketzrak. Et non, il dit Hachem, s'il te plaît, donne-moi Parnassa, donne-moi la santé, donne-moi ça, au revoir. Il peut faire ça? Il dit non. Car Piresh Shlomo, il a expliqué, dans Melachim, il nous dit, Lishmoa el Arina vela tefina. Je vais faire entendre à Kadosh Baruch Hu el Arina. Et le Midrash, il nous dit, qu'est-ce que c'est Rina? C'est Kiluso chez la Kadosh Baruch Hu, la célébration, la louange de Kadosh Baruch Hu, Vetefila, et Tzorkaf chez la dame, c'est les besoins de l'homme. Donc, on a appris de ce Midrash Rabbah que, sur Midrash Rabbah, sur la prière de Moshe, on prend l'exemple de Hana qui bougeait ses lèvres et on n'entendait rien. Donc, la tefila, c'est à voix basse. Les autres n'entendent pas. On apprend qu'on ne prie pas quand on veut, et on apprend qu'on ne peut pas s'adresser à Akash Baruch Hu en demandant directement. Il faut d'abord faire des louanges à Akash Baruch Hu, et vous voyez, la Mida, elle est comme ça, Hachem, Agadol, Agibor, Vanora, Mechayim Betim, Brofecholim, Mater Asurim, Kaim Adosh Ta'afar. On dit plein de louanges à Takadosh avant de commencer notre première demande à Tachonen Ladam. Vous comprenez? Ça, c'est comme ça. Et ainsi, la tefila a été instituée. Très bien. Donc, on voit que le Midrash nous a mis ensemble la tefila de Moshe, la tefila de Hana, et maintenant on va voir on va plus loin, si vous voulez, pour terminer. Le Zohar HaKadosh nous dit quelque chose d'extraordinaire dans Parashat Vaïgash. Il nous dit, écoutez bien, il nous dit, à l'endroit où Yosef s'est dévoilé à ses frères, il y a que Vaïnishma bet paro, Kol nishma bet paro, la voix de Yosef a été entendue même dans le palais de Paro. Sur le Zohar, sur ce verset, il commence à parler de la tefila. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit, Sarich la'adim lo bracha bechol. Il nous dit comme ça, tefila ou bakasha nitzrach la'adam bechol yom vayom. Un homme, il doit prier tout le temps, chaque jour, bishvil lidabek. Bon, pour s'attacher à Akash Baruch Hu, c'est vrai, la tefila, ça nous permet d'avoir un lien avec Akash Baruch Hu. 3 fois par jour, on parle à Hachem, sans parler de toutes les bénédictions qu'on fait, à longueur de journée, Shakol, Sharatzar, ce que vous voulez. Donc, on est en lien avec Hachem. C'est pour ça que c'est important de faire les tefila. On garde un lien avec Hachem tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, regardez ce que dit le Zohar, il me dit, celui maintenant qui fait sa prière devant son maître, devant Akash Baruch Hu, il ne faut pas que lui-même entende sa voix. Il articule avec ses lèvres, comme on a dit pour Hana. Il ne faut pas que lui-même entende sa voix, ou que les autres, son voisin, entendent sa voix. Et ça, malheureusement, les gens ne le savent pas. Et regardez, les paroles du Zohar vont être très, très graves, très, très fortes. Il nous dit la chose suivante. Et celui qui fait entendre sa voix, on parle de la Mida, hein. Celui qui fait entendre sa voix dans la Mida, Vetfilato, en tefilato nishma, cette fila n'est pas écoutée. C'est pas une fila, cette fila n'est pas écoutée. Clair. Alors on dit, ah là, Hachem qui attache à Tifilat Kolpé. Oui, tefila, ça s'appelle une fila. Quand tu pries à voix basse, ça s'appelle une fila. Si tu commences à dire, ah, Hachem, à voix haute, comme ça dans la Mida, comme il y a des gens, ils savent pas, ils sont tellement emportés dans la tefila, ils font un petit peu à voix haute et le voisin entend, c'est fini. La tefila n'est pas écoutée. Voilà ce que dit le Zohar HaKadosh. Mais à cause de quoi? Zohar dit pourquoi? L'ifnish atfila, enikol anishma. La tefila, la définition de la tefila, c'est qu'on n'entend rien. La personne l'articule, ça sort du cœur, mais le voisin, il n'entend pas. Ok? Chakol ou shenishma, une tefila, une demande qu'on n'entend pas, c'est ça qu'on appelle une tefila. Voilà. Et donc, on peut pas opposer à la personne, il y a marqué qui attache chemin tifilat kolpé. Une école, comme on dit aussi dans Hachré, qui a quasiment écouté les tefilot. Mais la définition de la tefila, c'est ça. C'est à voix basse, t'articules, à voix basse, et les autres n'entendent pas. Et il nous dit, le Zohar, un homme, il doit faire attention de ne pas faire entendre sa voix dans la tefila. Et il priera à voix basse d'une voix qui n'est pas audible pour les autres. Et ça, c'est la tefila qui est toujours acceptée. Et il nous cite encore maintenant dans Hana, le Zohar, pareil, il nous dit, comme c'est marqué, Vekola, le Ishamea, sa voix en n'entendant pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la tefila, c'est que Akash Baruch Hu accepte. Donc maintenant, si jamais vous voyez autour de vous des gens, il faut leur expliquer gentiment, d'abord à la synagogue, pas déranger les autres, ça dérange quand quelqu'un, il lève un peu la voix, et là, on a parlé dans la Mida, mais des fois, il y a des gens qui lèvent la voix dans des passages comme ça, mais ça dérange les autres, si tout le monde fait ça, ça devient voix. Mais c'est l'objet du cours aujourd'hui. En tous les cas, dans la Mida, on a appris que le voisin ne doit pas entendre ce qu'on dit, ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. Très bien. Alors maintenant, mon cher Benoît, on voit que dans notre fila, dans notre paracha, il y a marqué Veitranan, Rashi nous dit un petit peu plus loin,
Vaïtranan, c'est Gematria 515, ça nous apprend que Moshe Rabbeinu a fait 515 filotes, il n'invente pas Rashi, c'est marqué dans Chazal. Très bien. De toute façon, il faut savoir que Rashi, 90% des choses qui sont marquées dans Rashi sont marquées dans la Gemara ou dans le Midrash. Il n'invente rien, Rashi. Sa force, c'est d'avoir choisi à chaque fois quoi dire. Parce que sur chaque verset, il y a des dizaines de choses qui sont marquées dans Chazal. Très bien. Donc, on a Moshe Rabbeinu qui fait ses 515 filotes. On a Hana qui prie pour avoir un enfant. Et on a vu que le Midrash lit les deux. OK? Et maintenant, la Gemara Brachot, comme je vous l'ai dit, elle apprend toute la tfila de la tfila de Hana, elle apprend toutes les règles. OK. Alors, c'est une tfila qui est importante puisqu'on l'a fixée. D'abord, on la lit nous tous les matins. Les hommes la lisent tous les matins. Vaïtfalel Hana. Deuxièmement, il y en a qui n'ont pas l'habitude de la lire, mais en tous les cas, elle est dans le Sidour du matin, comme Adon Olam, c'est des choses qu'on lit avant la ptira. OK? C'est une ségoula pour les dames, après avoir allumé les bougies de Shabbat, de lire la prière de Hana, et ça a été fixé comme l'Haftara du premier jour de Rosh Hashanah. Très bien. Continuons. On voit un autre lien aussi entre Moshe et Hana. Il y a marqué un verset qui nous dit Moshe va Aaron, on le lit tous les vendredis soirs, dans Teilim, Moshe va Aaron vers Hana, ou Shmuel bekoreshemo. Moshe va Aaron, et tous les Kohanim, ou Shmuel bekoreshemo. Et Shmuel bekoreshemo, ils appellent Hachem, Veu Yahanem, Akash Baruch Hu leur répond. C'est-à-dire que le verset, nous disent nos Chachamim, il y a marqué Moshe va Aaron vers Hana, ou Shmuel. Moshe Aaron d'un côté, Shmuel de l'autre. Les Chachamim nous disent, tu mets Moshe Aaron sur un plateau de la balance, Shmuel il pèse aussi lourd que Moshe Aaron. Quand on parle pas en prophétie. Prophétie, Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand prophète, Lokam Naveot, Kemosheot, Israël. Il y avait que Bilam qui est au niveau de Moshe, en névoie. Mais parmi Israël, il n'y a plus. Même Shmuel, c'est effrayant de lire Shmuel. La vérité, c'est un avis effrayant de névoie. Les Juifs le craignaient énormément. Il était d'une force extraordinaire, une kedusha extraordinaire. Et donc, Antsitkut, Shmuel, il va aller Moshe à Aaron.